Eh ben, merci, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais partager mon écran. Sì, Je vais partager. Est-ce que vous voyez mon écran? non ancora. Ça va arriver apparemment. Est-ce que là, ce serait bon? Ancora no. Ok, vai pure. Ok. Donc, voilà, je me présente. Jérémy Marteuillat, je suis responsable du service patrimoine pour la commune de La Plaine-Tarentaise. Alors, à l'échelle du projet Alcotra, le projet de La Plaine-Tarentaise était un projet assez, un petit projet, si on peut dire, qui visait à valoriser le patrimoine minier, alors au départ principalement de La Plaine, la station Altitude, avec sa mine de plomb-argent, qui était paradoxalement une des mines les plus importantes de Savoie. On a à peu près 30 km de galeries qui serpentent sous la station. Et si je dis initialement, parce qu'en fait, on a récupéré, la commune de La Plaine-Tarentaise a récupéré le projet qui était au départ confié à l'Office du tourisme de la station et qui avait justement un projet un petit peu différent de ce que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est pour ça que je vous parle d'abord du cadre général, la refonte du projet, parce qu'il y a eu quelques petits bouleversements euh, du projet. Bouleversement parce qu'en fait, au départ, le focus devait se faire uniquement sur la mine de plomb-argent, qui est la mine qui est la plus connue sur notre secteur de la Plagne. Mais en récupérant le projet, on avait trouvé un petit peu dommage de ne pas s'intéresser, de ne pas valoriser les autres sites, à savoir principalement deux, qui sont les mines d'anthracite, parce qu'il y avait aussi des mines de charbon. Et donc, on a réintégré ces mines qui étaient initialement exclues du parcours. Voilà. Le problème à la plaine tarentaise, c'est que nous avons une des plus grandes, si ce n'est la plus grande station d'Europe. Et du coup, le tourisme a effacé totalement une grande partie, je ne vais pas dire totalement, mais une très grande partie du patrimoine minier de surface et puis également souterrain parce que justement, il n'y a plus à l'heure actuelle de galeries qui se visitent en raison notamment des constructions qui se sont faites autour. Donc, c'est un peu dur de valoriser un patrimoine qui, aux yeux du public, n'existe plus, ou tout du moins vraiment de façon très restreinte. Alors, il y avait eu un début de valorisation du patrimoine minier de la Plagne. Donc, c'est dans les années 2010, avec notamment un petit documentaire. Je vais vous passer un très court, très courte partie de ce dernier, qui, lui, vraiment se focalisait sur la mine de la Plagne. Donc, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Si ce n'est pas le cas, non, je ne peux pas pouvoir vous le diffuser. Si. Qui pourrait imaginer que des mineurs de fond soient à l'origine de la piste olympique de bobsleigh de la Plagne? Derrière ces images d'archives se cache une autre histoire. En fait, ces hommes sont des mineurs qui pratiquent, sur le site de la mine, un loisir adapté à l'environnement. Premiers habitants permanents de la Plagne, ils vivaient en quasi-autarcie durant une bonne partie de l'année. Une histoire ouvrière méconnue, balayée par celle plus séduisante de la station de sport d'hiver. Une autre histoire que celle de l'or blanc, qui mérite d'être racontée, tant elle a compté pour l'économie de la vallée de la Tarentaise. Voilà, j'irai pas plus loin. Voilà, c'était le premier film qui avait été réalisé sur la Plagne. Et puis, parallèlement à ça, il y avait eu justement la création, la recréation justement de cette entrée historique qui était l'entrée Charles-Albert, qui se trouve sur une des stations à Plaine 1800. Donc, il y avait déjà eu, avant le projet Alcotra, un petit processus de valorisation, mais ça resterait vraiment très localisé, ou tout du moins pas directement sur le territoire. Donc, en fait, voilà, ça, c'était le cadre initial.
Donc, je ne vais pas m'attarder parce que j'ai déjà un petit peu expliqué. Mais le but, c'était justement de ne pas se limiter à la simple mine de la Plagne, mais d'étendre à deux autres, parce que le but était de créer des sentiers thématiques, à deux autres localités, donc à savoir Montchavin, qui est une station également d'altitude, et puis La Plagne, Émaco-La Plagne. Nous avons déjà mis en exploitation depuis 2019 le sentier parce que nous avions l'avantage d'être un petit projet. Donc, et puis en extérieur, ce qui a limité l'impact du Covid justement dans sa mise en exploitation. Donc voilà, avec les trois différentes localités, Montchavin, Mâcon et La Plagne, sachant que les mines de Montchavin et de Mâcon étaient bien antérieures à celles de La Plagne, tout du moins l'activité, on va dire, industrielle était un petit peu plus récente pour La Plagne, car les bâtiments restants, on va dire, sont à peu près de 1934 jusqu'à 73, date de fermeture. Et le projet initial dont nous avons hérité avait deux contraintes. C'était l'installation de panneaux explicatifs, il y en avait 10, et également d'accompagner cette visite avec justement un accompagnement numérique, notamment via des tablettes. Donc, c'est ce qui était dans le projet. Nous l'avons adapté. Donc, sur ces trois localités que je vous présente ici, Mâcon en vallée et La Plagne et Montchavin en altitude. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les réalisations. Donc, Mâcon, qui est en fait un ancien site d'une mine d'anthracite. Paradoxalement, c'est où on a le plus de vestiges, alors qu'ils sont en pleine forêt. Il a fallu vraiment adapter le sentier, le retracer, parce que c'était vraiment la végétation qui avait pris le dessus. Et donc, nous avons installé ces panneaux explicatifs et puis également matérialisé les différents vestiges. Donc là, on a une trémie qui permettait de descendre le charbon d'exploitation, car pendant très longtemps, ces ruines n'étaient même pas identifiées comme appartenant à la mine. La population a même parfois redécouvert un petit peu ces vestiges. La deuxième réalisation, qui était plus modeste, c'était celle de Montchavin. C'était un parcours qui était déjà existant et justement avec des panneaux. Nous, la seule chose que nous avons changé à travers le projet Alcotra, c'est l'amélioration du balisage, car il était un petit peu, je ne vais pas dire défaillant, mais voilà, limite. Et puis, c'est justement l'intégration des bornes QR code pour le renvoi vers le portail patrimoine que je vais juste vous présenter après. Et enfin, la dernière réalisation la plus importante, c'est le circuit depuis Plagne 1800 jusqu'au village de La Roche, parce que le sentier relie les deux sites de l'exploitation, qui étaient un petit peu plus haut avec 1800, l'entrée de la mine, et puis La Roche, où on avait la laverie et tout ce qui était en fait lié à l'exploitation. Voilà. Donc, l'installation des panneaux explicatifs sur des thématiques diverses et variées, comme l'extraction, la laverie et puis le bobsleigh, parce que le bobsleigh, comme vous avez pu l'apercevoir dans la petite présentation, c'était le sport national des mineurs, et c'est pour ça qu'on a implanté là. C'est pas une raison, c'est pas la seule raison, mais il y avait justement cet héritage qui a expliqué l'implantation de la piste olympique pour les Jeux olympiques d'Albertville. Et puis voilà, un balisage complet et l'identification des vestiges de surface qui sont très restreints. On a l'entrée et la sortie, mais ça se limite, voilà, je vais dire, à ces deux éléments. Et enfin, on a vu la partie concrète, entre guillemets, celle qui est visible sur place. Et le second élément, c'est la création du portail patrimoine qui permet en fait d'apporter des contenus aux visiteurs. Donc, c'est accessible via les tablettes que j'ai mentionnées et puis les smartphones. Chaque panneau thématique est associé à une page du site et en fait, il suffit de le flasher ou directement se rendre sur le site pour avoir d'autres informations parce qu'on ne met pas tout sur les panneaux, heureusement, et que ce soit de l'iconographie, des vidéos et puis des renseignements qui sont un peu plus scientifiques pour un public un peu plus averti. Voilà. Et puis, bon, on a installé ce projet, ce sentier, mais le but, c'est également de le faire vivre. Et pour le faire vivre, parce que nous sommes quand même une station touristique qui a une part estivale de plus en plus importante. Donc, pour faire vivre ces sentiers, il y a les visites guidées du sentier altitude.
Et puis, on a mis en place des activités ludiques pour attirer notamment le jeune public et les familles, à savoir un jeu de piste qui permet de découvrir le sentier altitude un petit peu différemment. Et cet été, ce sera la nouveauté en vallée cette fois-ci, avec un escape game outdoor qui permet justement de serpenter sur le sentier en, en essayant de retrouver la carte du directeur de la mine à travers différents éléments, énigmes à chercher. Voilà. Donc, et enfin, je terminerai avec ce point, la Maison du patrimoine que Jérôme il a déjà évoqué. Alors, je l'évoque juste un petit peu parce qu'en fait, il ne fait pas partie à proprement parler du projet Alcotra parce qu'en fait, elle est venue après. Donc, c'est un centre d'interprétation sur la thématique minière, mais c'est un peu la clé de voûte de notre dispositif, car en fait, on va découvrir à travers cet espace, il y a une galerie de mines reconstituée qui permet de découvrir en fait la transition entre l'histoire minière, parce qu'avant d'être une station de sport d'hiver, la Plagne était une mine, et ça les gens le découvrent pour la plupart, à justement l'activité touristique hivernale et maintenant estivale que le public connaît un petit peu mieux. Voilà, donc c'était ma présentation pour la Plaine tarentaise, et je vous remercie.